Bonjour, ici Oussem, courtier immobilier de PMML. Aujourd'hui, je vais vous présenter les statistiques de marché en multilogement pour la catégorie mid-market, aussi pour les régions de l'île de Montréal, Longueuil-Rive-Sud, Laval-Rive-Nord pour l'année 2023 en comparaison avec l'année 2022. Donc, on a eu une deuxième année de suite assez particulière, très mouvementée, où on a eu plusieurs transactions immobilières en multilogement. On était et on est toujours dans un contexte des taux d'intérêt élevés et on a eu aussi plusieurs défis transactionnels. Le plus important parmi eux, c'est la variation des taux hypothécaires et aussi les délais de financement qui sont assez lents avant que se réalisent. On parlait aux alentours de 6 à 5 mois en moyenne, donc qui risquaient en fait de mettre en péril certaines transactions immobilières en cours de route. D'ailleurs, l'année 2023 a été aussi extrêmement chargée pour PMML. On a fait vraiment beaucoup de records en termes de volume, en termes de transactions aussi. Moi et mon équipe avec Thierry Semlal, on a maintenu un volume de vente de plus que 300 millions pendant toute l'année 2023. Et on a fait aussi un nombre très intéressant en volume transactionnel. Donc, pour parler en fait de ce sujet d'aujourd'hui, je vais essayer de mettre en relation ou en liaison avec les statistiques de marché, le taux hypothécaire, ou bien pour être plus précis, les CMB, les obligations hypothécaires canadiennes 5 ans. Pour les gens qui ne savent pas vraiment, là, ces obligations, c'est des taux journaliers qui varient tous les jours et c'est l'élément c'est l'élément principal en fait qui affecte ou qui impacte le taux hypothécaire avec aussi le deuxième élément, c'est le taux directeur. Le taux directeur aussi, de son côté, il va influencer les taux, les obligations hypothécaires. Donc, pendant l'année 2023, on a eu un niveau plancher du CMB qui est arrivé en 24 mars 2023. On est arrivé vraiment aux alentours de 3,09 %. Et par la suite, on a eu une tendance haussière pour le deuxième quart, troisième quart de 2023, on est arrivé par la suite en 3 octobre, le point le plus élevé qu'on n'a jamais eu, même pendant l'année 2022, à 4,78 % de CMB. Donc ici, si je prends la moyenne de toute l'année, le CMB moyen de toute l'année en 2023, on a eu un CMB aux alentours de 3,88 %. Par contre, les CMB de l'autre côté de l'année 2022, le CMB moyen était à 3,15 %. Donc, les taux, la différence, on a ici quand même une grande différence de 73 points de base ou bien 0,73 % entre les CMB des deux années 2022-2023. Donc, naturellement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va influencer à la hausse les taux hypothécaires commerciaux. Donc ici, c'est sûr, je dirais en fourchette, dans une fourchette, des taux hypothécaires vont être plus élevés que 2022, aux alentours de 1,2 % jusqu'à 1,5-1,6 % par rapport à l'année 2022. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle du taux hypothécaire des CMB parce que cet élément-là va influencer le financement. Et théoriquement, les immeubles doivent réagir, les valeurs des immeubles doivent réagir à la baisse, mais je vais vous parler des statistiques, les ratios. On va voir quand même une grande stabilisation en termes des ratios, surtout en termes de prix de la porte qui contrôle la valeur marchande. Mais sinon, vraiment, les taux hypothécaires, quand ils augmentent, ils vont impacter directement les valeurs économiques. Pour qui ne savent pas, c'est pour les gens qui sont moins familiarisés avec les valeurs économiques, c'est une valeur qui est basée et calculée directement avec le revenu net normalisé de l'immeuble. C'est un calcul bancaire que les institutions ils le font. Et là, CHL pour déterminer le montant maximum d'hypothèque qu'un certain immeuble peut le supporter par rapport à ses revenus. Il y a d'autres aussi paramètres pour déterminer la valeur économique, c'est un calcul d'actualisation. Aussi, tout en prenant en compte le ratio de couverture de dette, l'amortissement et le taux de qualification qui est le taux d'intérêt. Ces trois éléments-là, ils vont influencer ou ils vont
soit augmenter ou diminuer le montant de financement et la valeur économique. Donc, avant de rentrer dans les statistiques, les moyennes et tout ça, on peut commencer par la vélocité du marché. Donc, ici, pour les trois régions, en fait, l'île de Montréal a enregistré quand même le plus de volume de vente. Le volume transactionnel, le nombre de transactions, c'est tout à fait normal vu le nombre de joueurs, vendeurs, acheteurs et l'inventaire disponible sur le marché. Et par la suite, c'est vraiment en deuxième position, on a la région de Longueuil, Rive-Sud, et en troisième position, c'est Laval, Rive-Nord. Donc, le volume transactionnel total pour ces trois régions-là a baissé de 21 % par rapport à l'année 2022. Mais si on regarde si on oublie en fait les deux années 2020-2021 où les taux ont été extrêmement bas, aux alentours de 2 %, on revient à l'année 2019. En année 2019, en fait, par rapport au volume actuel, le nombre de transactions actuelles, on est vraiment plus ou moins à la même chose. Okay? Donc, moins de transactions que l'année 2019 où le marché était plus ou moins équilibré avec des taux hypothécaires meilleurs qu'aujourd'hui. Mais on a eu quand même un volume qui est un peu plus élevé, mais avec un nombre de transactions moindre. Donc, les immeubles ont pris quand même de valeur en moyenne, je dirais, tout dépend des régions, les secteurs, aux alentours de 20 à 30 % à travers ces années-là, malgré qu'il y a eu certaines corrections qui sont mineures, qu'on va les regarder. Donc, sur l'île de Montréal, en fait, pour l'année 2023, le volume transactionnel était aux alentours, on a fini l'année, en fait, à 921 millions en volume. Par rapport, comparativement, en fait, l'année 2022, on a atteint le 1 milliard 300 millions de volume de vente. C'est comme une variation à la baisse de 30 %. Et par la suite, pour Laval-Rive-Nord, quand je dis Rive-Nord aussi, c'est tout vraiment les secteurs qui sont après Laval, qui sont à proximité aussi, Rosemère, Boisbriand, Blainville, Sainte-Thérèse, on peut inclure aussi Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Lanaudière, en allant jusqu'à Saint-Jérôme et aussi les Laurentides. Il n'y a pas eu beaucoup de transactions et beaucoup de volume dans ces régions, dans cette région-là et ces secteurs-là. Donc, on a affiché 192 millions pour l'année 2023. Par rapport à l'année 2022, en fait, c'était un volume quand même faible. Si on compare avec Montréal ou Rive-Sud, c'était 246 millions, donc une variation aussi à la baisse de 22 %. Donc, et par la suite, la troisième région, Longueuil, Rive-Sud. Ici, on parle Rive-Sud, c'est tout vraiment les secteurs de la Montérégie aussi. Donc, quand même un volume transactionnel qui est assez intéressant, de 469 millions en 2023 et en 2022 aussi, qui était comme plus élevé que cette année-là à 526 millions. Donc, une variation quand même aussi à la baisse de 11 %, la moindre une variation inférieure que les deux autres secteurs. C'est tout à fait normal qu'il y ait moins de ventes. Donc, parce qu'il y a moins de vendeurs, ces vendeurs-là qui détiennent cette catégorie d'immeubles, les multilogements de 5 à 49 unités, ils ne sont pas nécessairement pressés à vendre ou tout simplement, ils vont décider à attendre pour bien timer le marché, attendre aussi des conditions meilleures qu'on a vécues avant. Et de l'autre côté aussi, au niveau des acheteurs, il y a pas mal d'acheteurs qui ont été mis en attente. Oui, ils ont préféré aussi d'attendre, tout dépend de leur profil face à la gestion de risque, ou bien aussi qui sont limités par la liquidité qui ne leur permet pas de rentrer dans le marché d'aujourd'hui. Donc maintenant, rentrons en fait, allons-y pour les ratios. Les ratios de l'île de Montréal, la première région qu'on va analyser ensemble. Tous les ratios c'est la moyenne en fait.
C'est la moyenne pour tout ce qui est comme le prix de la porte, le coût par logement et tous les ratios de rentabilité MRB, MRN et TGA. Donc ici, on va commencer par la catégorie la plus petite, le 5 à 11 unités. Okay? Pour la 5 à 11 unités, je pourrais vous dire aussi en termes de volume, pour les trois régions qu'on va étudier aujourd'hui, le volume transactionnel, il est constitué ou composé majoritairement dans cette catégorie-là de 5 à 11 unités. Donc, ils ont affiché vraiment ces catégories-là aux alentours de 40 à 50 % par rapport au volume transactionnel total, ce qui est logique si on regarde aussi le parc immobilier à Québec. Au Québec, en fait, il est composé aussi des alentours de majoritairement de cette catégorie d'immeubles, entre 70 à 75 % de cette catégorie d'immeubles-là, 5 à 11 logements. Donc, si on commence par le prix de la porte, que moi, je vais parler beaucoup de ce ratio-là. Ce ratio-là, c'est vraiment un ratio très important avec le TGA. Le prix de la porte, c'est le ratio qui contrôle la valeur marchande des actifs. Et le TGA aussi, de l'autre côté, c'est le ratio de la profitabilité de l'immeuble, ou on peut dire aussi la rentabilité d'un immeuble avant le paiement hypothécaire ou avant levier. Donc, ces ratios-là, c'est vraiment les deux ratios que ces investisseurs-là, ils vont les regarder ensemble. Donc, pour la catégorie 5 à 11 logements, on peut dire pour le prix de la porte, il a resté quand même stable, relativement stable. Pour l'année 2023, la moyenne, c'est à 179 000 la porte. Si on regarde l'année 2022, on est à 181 000 la porte. Donc, vraiment une stabilisation pour ce ratio-là. Par contre, pour les ratios de rentabilité, on a un MRB qui a baissé de 12 % entre ces deux années-là. Donc, pour afficher en 2023 à 16,5 fois le brut. Et en 2022, ça frôlait le 19 fois le brut. Donc, ici, je vais parler plus TGA, en fait. Le TGA que de MRN, c'est vraiment l'inverse. Au lieu de s'exprimer par le nombre de fois le net, on va parler plus de pourcentage de profitabilité, le TGA dans le fond. Donc, pour le TGA ici, on a passé de l'année 2022, c'était le TGA moyen, c'était à 3,74 %. Pour l'année 2023, c'était à 4,74 %. C'est quand même, il y a 1 % de profitabilité qui s'est rajouté pour cette catégorie d'immeubles-là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces immeubles-là sont vendus vraiment avec certains niveaux de revenus qui représentent le marché. Donc, les propriétaires ou les investisseurs qui ont vendu, ils ont bien optimisé ces immeubles-là. Ils ont fait des rénovations parce que les immeubles, ça se vend, si on regarde, les immeubles, ça se vend vraiment à des ratios de rentabilité moins chers, mais avec un prix de la porte qui a resté quasiment stable. Donc, pour qu'on puisse maintenir le prix de la porte, il faut quand même les revenus augmentent de façon importante pour garder ce niveau de stabilisation en termes de prix de la porte. Et aussi, je pourrais vous dire, pour cette catégorie d'immeubles-là, c'est la catégorie qui a été impactée ou influencée par rapport à la hausse des taux d'intérêt, parce que c'est une catégorie, en fait, parce que les taux hypothécaires, ils vont fonctionner aussi par fourchette ou braquette de montant de financement au prix de vente. Donc, plus le prix de vente, il va être supérieur ou il va augmenter, les institutions financières ou les taux hypothécaires vont être plus intéressants. Donc, pour cette catégorie d'immeubles, je pourrais vous dire, c'est que le taux hypothécaire était aux alentours, je dirais aux alentours en moyenne entre 5 % ou 4,8 %, tout dépend de la variation qu'on a eue cette année-là, jusqu'à vraiment 6 %, tout dépend le prix de vente pour plus les petits immeubles, 5 et 6 unités. Donc ici, c'est pour ça ici, on a remarqué une correction en termes de TGA, parce que le TGA, c'est la profitabilité. Et la rentabilité de l'immeuble, ça existe vraiment entre le TGA
et le coût d'emprunt, c'est qui est le taux d'intérêt. Donc ici, ces immeubles-là, malgré une hausse que le TGA a augmenté de façon importante de 27 mais on remarque quand même que la rentabilité, il y a une faible rentabilité ou une rentabilité quasiment inexistante ou nulle. Donc pour cette catégorie-là aussi, je pourrais vous dire qu'elle est influencée par un financement résidentiel aussi. On sait qu'il y a des institutions financières qui financent le 5, le 6, le 8 logements en prenant, en éliminant en fait les valeurs économiques de l'immeuble. Ils vont se baser vraiment sur le profil de l'acheteur s'il peut supporter la dette sur son bilan, en fait, ses ratios d'endettement et ses revenus annuels. Donc, ces acheteurs-là, qu'est-ce qu'ils vont viser vraiment? Ils vont viser de réduire leur mise de fonds le plus possible. Donc, en allant avec ce programme-là de financement résidentiel, ils peuvent aller chercher 80 sur la moindre des deux entre le prix payé et la valeur marchande. Donc, pour eux, qu'est-ce qu'ils vont viser? Ils vont viser vraiment des ratios de rentabilité, que ce soit un MRB ou un TGA qui sont très intéressants parce que le prix de la porte, pour eux, ce n'est pas trop important à court terme, mais ils vont faire leur projection, leur proforma sur vraiment une période de 5 ans. Okay? Donc, ça, c'est vraiment pour cette catégorie-là. Et on va voir, en fait, la variation ou les tendances pour cette catégorie-là, ça va être vraiment pareil pour que ce soit pour la région de Laval-Rive-Nord ou bien Longueuil, Rive-Sud. Ça va être vraiment pareil. C'est la même variation de stabilisation de prix de la porte, des ratios de rentabilité MRB, TGA ou MRN qui ont, que ce soit diminué ou augmenté pour donner aux investisseurs en fait des rentabilités ou des retours sur leur investissement plus intéressants, vu aussi la hausse des taux d'intérêt qui a impacté cette catégorie-là de façon plus importante que les autres. Donc, passons par la suite, toujours à l'île de Montréal, pour la catégorie la plus grande, 12 à 24 unités. Okay? Cette catégorie-là, quand même, elle a resté quasiment stable, surtout en termes de prix de la porte aussi, et même les ratios de rentabilité. Pour l'année 2023, la moyenne du prix de la porte, c'est à 148 000 la porte, tandis qu'en 2022, la moyenne, c'est à 154 000 la porte, donc une baisse aussi faible de 4 Le MRV est resté stable à 16,8 fois le brut en 2022 et en 2023, c'est à 16,2 fois le brut, donc quand même une stabilisation. En termes de TGA, ça restait aussi un TGA assez compressé en bas de 4 On a fini l'année en moyenne à 3,84 en 2023 et en 2022, c'est à 3,71 Donc, pour ces trois ratios-là, il y a que ce soit un ajustement de 4 à la baisse ou à la hausse. Donc, vraiment qui affiche une stabilisation très intéressante. Passons aussi pour la catégorie la plus grande, c'est du 25 à 49 unités. Cette catégorie-là, on peut trouver aussi des immeubles embêtants, je dirais à partir de nombre d'unités ou taille de 40, 45 unités. Donc, un prix de la porte qui est comme le plus faible, je dirais, même pour les autres régions dans la même catégorie. Le prix de la porte a baissé de 11 par rapport à 2022 pour s'afficher à 137 000 la porte en moyenne. Et aussi en 2022, la moyenne, ça a été à 154 000 la porte. Okay? Donc ici, le MRB, c'est à 15 fois le brut la moyenne en 2023 et en 2022, c'est à 16,5 fois le brut, donc une baisse quand même de 9 Le TGA a resté un TGA ou une profitabilité très, très, très agressif à 3,81 la moyenne pour novembre 2023. Et en 2022, c'était une moyenne de 3,67 Ici, le plus important dans ces deux catégories-là, et ça va être vraiment pareil aussi pour la région de Laval, Rive-Nord, Longueuil, Rive-Sud, les investisseurs, c'est des investisseurs plus sophistiqués, qui sont plus liquides aussi, qui détiennent aussi la liquidité,
Et qu'est-ce qu'ils vont regarder le plus? Ils vont regarder le plus, c'est une combinaison en fait entre le prix de l'apport et le TGA. Donc eux, quand ils vont regarder ça, ils sont capables de rentrer dans le marché, acheter avec des TGA assez agressifs, je dirais aussi une différence négative par rapport au coût d'emprunt, le taux d'intérêt qui a été moins élevé par rapport à la plus petite catégorie d'immeubles. Mais quand même, par la suite, quand ils vont faire leur optimisation d'immeubles, quand ils vont augmenter le revenu, ils vont ajuster le TGA et par la suite, le prix de l'apport va continuer à suivre en conséquence à travers le temps. Donc, pour rattraper le marché, même ils peuvent être au-dessus du marché dans le futur. Donc, ici, on remarque aussi pour cette catégorie-là, le 12-24, 25-49 à Montréal, c'est vraiment des immeubles aussi qui ont des typologies de logements plus mixtes, je dirais, comme plus un peu de 4,5, 5,5, mais la majorité, qu'on va le trouver sur l'île de Montréal, c'est vraiment composé des 3,5, 2,5, des studios, etc. C'est pour ça qu'on peut trouver aussi un prix de l'apport quand même très intéressant pour cette catégorie-là. Et si on regarde aussi l'âge de l'inventaire ou du parc immobilier à Montréal, c'est des immeubles quand même, je dirais, vieillissants un peu, des années 50, 60, 40, tout dépend des secteurs. Donc peut-être qui nécessitent en fait certains travaux, des dépenses en capital ou des mises à jour de l'entretien plus à court terme, à moyen terme nécessaires pour ces immeubles-là, qui peut impacter ces ratios-là. Et de l'autre côté aussi, en termes d'optimisation, les investisseurs aussi, ces immeubles-là, c'est important aussi, c'est intéressant pour eux parce que sont nécessairement, ou la majorité, qui ont des systèmes de chauffage au gaz central, l'eau chaude aussi avec un tank à eau chaude central qui alimente tout l'immeuble et ces frais-là sont naturellement en fait aux frais du propriétaire. Donc, passons pour la deuxième région, c'est Laval-Rive-Nord. Laval-Rive-Nord, quand même, c'est un nombre de transactions à 130 transactions seulement. Par contre, en 2022, c'était aussi un nombre de transactions qui n'est pas trop élevé à 195 transactions. Si on regarde, c'est automatiquement normal vu le manque d'inventaire que je dirais, la faible densification aussi par rapport à Montréal dans ces régions-là. Donc ici, la majorité des transactions, on a 99 transactions quand même qui ont été faites dans la catégorie de 5 à 11 logements. Concernant le prix de l'apport ou le coût par logement, 150 000 l'apport, la moyenne en 2023. Une baisse de 3 % seulement par rapport à l'année 2022. L'année 2022, on a fini une moyenne à 154 000 apports, donc 4 000 seulement d'ajustement pendant toute année. Par contre, les taux d'intérêt de l'autre côté, quand même, on a vu des différences de CMB en moyenne de 73 points de base, qui est comme assez importante, mais on ne le voit pas sur les valeurs marchandes encore. On ne voit pas vraiment l'ajustement des valeurs marchandes parce que les valeurs marchandes sont plus contrôlées par l'offre et la demande et aussi sur certains paramètres et éléments, facteurs économiques, immobilières, etc. Donc c'est vraiment ça. Sinon, concernant le MRB, 16 fois aussi, 16,2 fois le brut, c'est quasiment presque identique que l'île de Montréal. En 2022, on était à 17,8 fois le brut, mais ici, quand même, si on regarde le TGA a augmenté de 36 %, ce qui est très important pour cette catégorie-là aussi. C'est les mêmes tendances, les mêmes remarques. Le TGA était à 3,47 % la moyenne en 2022, mais par la suite, il a augmenté jusqu'à 4,72 % pour aller quand même optimiser, ou je ne dirais pas optimiser, mais améliorer le financement pour les investisseurs qui vont aller octroyer du financement commercial si on met de côté en fait le financement résidentiel pour cette catégorie-là.
Donc, passons par la suite pour la catégorie de 12 à 24 unités. Laval, Rive-Nord toujours. Donc, le prix de l'apport dans cette catégorie-là, je pourrais vous dire, seulement à Laval, Rive-Nord, le prix de l'apport pour la catégorie 12 à 24 et 25 et 49, il a augmenté. OK? Mais sinon, tout ce qui est comme Montréal, Longueuil, Rive-Sud, il a resté relativement stable avec une légère baisse qui est située aux alentours de 4 jusqu'à 10 en moyenne. OK? Donc, pour cette catégorie-là, on a la moyenne de prix de l'apport, 144 000 apports, une augmentation, une appréciation de 4 qui s'est rajouté par rapport à l'année dernière, en 2022, à 138 000 l'apport. Malgré que ces immeubles-là, en termes de rentabilité, en termes de ratio qui sont basés sur le revenu, ça se vend quand même moins cher. On a un MRB à 15,7 fois le brut et 17,4 fois le brut en année 2022. C'est quand même une baisse de 10 mais l'autre côté, le prix de l'apport a augmenté. Pourquoi? Parce que quand même, c'est des immeubles, je dirais, qui ont été optimisés avant que ça soit mis sur le marché, encore une fois, qui ont une bonne qualité de rénovation. Donc, les investisseurs, ils vont prendre ça en considération aussi, mais ils vont acheter toujours avec des ratios de rentabilité meilleurs que l'année dernière. C'est tout à fait normal vu le marché a resté dans un contexte de taux d'intérêt assez élevé pendant 2 ans. Donc, il y a des petites corrections qui se passent à travers le temps. Le TGA aussi, un TGA assez agressif, en bas de 4 toujours, pour 2 ans de suite pour cette catégorie-là aussi, pour Laval, Rive-Nord. La moyenne en 2023, c'était à 3,6 une augmentation de 7 quand même par rapport à l'année 2022, qui en moyenne, le TGA moyen, c'était à 3,38 Donc, c'est quasiment, je dirais, les mêmes remarques, les mêmes observations qu'on peut le voir. Et on va le voir aussi pour la catégorie 25 à 49 unités. Pour cette catégorie-là, je pourrais vous dire, pour 2 ans de suite, il y a une rareté d'actifs sur le marché. Okay? Donc, on voit rarement des 25 jusqu'à 49 qui sont mis en vente dans la région, que ce soit Laval ou Lanaudière, Laurentide et autres secteurs. En 2022, il y avait comme seulement 4 transactions qui ont été faites pour un volume de 21 millions. Et en 2023, il y en a eu 3 transactions seulement, quand même un nombre très faible, pour un volume assez important pour seulement 3 transactions à 23 millions. Donc, en moyenne, les transactions qui ont été transigées aux alentours de 7 points quelques millions, je dirais, sont plus des transactions de taille d'immeuble de 40-45 unités qui ont été faites. Quand même un prix de l'apport que je pourrais vous dire assez élevé, assez important et assez élevé pour ces immeubles-là, surtout en 2023, que le prix de l'apport a augmenté de 13 par rapport à l'année 2022. À 171 000 apporte la moyenne pour ces 3 transactions-là. Et en 2022, c'était la moyenne à 151 000 l'apporte en moyenne. Le MRB a resté stable à 16 fois le brut. Et le TGA, en fait, en termes de profitabilité, il a resté quand même aux alentours qui frôlait le 4 qui est très, très proche. La moyenne en 2023, c'est à 3,88 qui a baissé quand même, quand même la profitabilité quand même a baissé. De l'autre côté, le taux d'intérêt a augmenté encore par rapport à 2022. Mais en 2022 aussi, le TGA était à 4,02 Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque pour cette catégorie d'immeubles-là? Surtout le type d'immeuble pour le 12 à 49 unités, si on met en relation l'île de Montréal, c'est vraiment des immeubles qui sont de type de construction un peu différente, souvent qui sont des immeubles détachés sur un grand terrain, des années de construction aussi plus récentes, c'est un parc plus récent par rapport à Montréal.
C'est des immeubles qui ont été aussi bien entretenus. Généralement, on peut trouver aussi bien entretenus, donc il y a moins de dépenses en capital à faire ou moins d'entretien à faire à moyen court terme. Et aussi, la majorité de ces immeubles-là, ou la plupart, ils ont plus des typologies de logements qui est plus grande, des 4,5, des 5,5 que des 3,5 et 2,5. Donc, ce qui va attirer en fait les investisseurs qui cherchent cette typologie d'appartements-là, surtout les optimisateurs, ils vont se diriger vers ce type d'immeuble pour créer la valeur parce qu'ils ont quand même une bonne marge d'augmentation de revenus pour rattraper le marché. Et si on regarde en termes de dépenses pour ces immeubles-là, je pourrais vous dire sont plus des immeubles qui ont un système de chauffage électrique, système aussi d'eau chaude indépendante. Donc, ce qui est intéressant pour cette catégorie d'immeubles, pour ça, on peut aller chercher des prix de la porte plus importants qu'à Montréal. Donc, c'est ça. En fait, je vais vous parler en fait aussi c'est qui les acheteurs qui achètent cette catégorie d'immeubles de 12 à 49 unités, c'est quoi leur profil? On a parlé qu'ils cherchent vraiment des prix de la porte, des TGA, ils vont analyser l'immeuble. Ces investisseurs-là, ils sont quand même très expérimentés. En fait, leur plan de match ou leur structure d'acquisition, elle est déjà prête. Tout leur plan d'optimisation et leur plan de sortie de refinancement, il est déjà prêt avant d'acquérir l'immeuble. Et ces investisseurs-là, pourquoi ils sont très actifs sur le marché? Parce qu'ils ont quand même refinancé la majorité de leur parc existant ou plusieurs immeubles qui l'ont détenu pour toujours. Ils ont vu l'opportunité pendant que les années 2020-2021, quand les taux d'intérêt qui étaient aux alentours de 1,85 à 2 Donc, ils ont utilisé un effet de levier assez important, malgré qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Donc, ils ont refinancé avec la SCHL pour aller chercher le maximum d'équité possible. Et cette équité-là qui a été retirée à travers ces années-là, ils sont en train de le réinjecter dans le marché tranquillement dans le marché parce qu'ils n'ont pas en fait le choix parce que les normes de la SCHL, c'est ce que ça exige. Ça exige que cette équité-là soit doit être investie dans le marché, soit doit servir aussi à des rénovations sur le parc existant de ces investisseurs-là. Donc, ils sont liquides, ils savent quoi faire. Il connaît aussi que les valeurs locatives augmentent énormément, donc ils se permettent d'y aller acheter à certains prix de la porte. Ils vont vraiment viser le prix de la porte parce que le TGA, les revenus, surtout les investisseurs de profil optimisateur, c'est eux qui vont ajuster leur TGA à travers le temps après leur optimisation. Donc, c'est aussi, je pourrais vous dire, dans cette catégorie-là, pourquoi on peut tirer les valeurs des TGA assez agressifs en bas de 4 comparativement au taux d'intérêt. Généralement, c'est des vendeurs professionnels qui expérimentés aussi, des acheteurs privés expérimentés aussi. On peut trouver aussi la participation du vendeur dans le financement pour aider en fait l'acheteur à aller chercher aller en fait réduire ou projeter sa mise de fonds à travers le temps, de diminuer sa mise de fonds et de la projeter à travers le temps aussi, ce qui aide à maintenir un certain prix aussi pour le vendeur. On peut trouver aussi d'autres stratégies qui l'appliquent, c'est qu'ils peuvent, quand ils regardent un prix de la porte d'un certain immeuble intéressant, ils peuvent aller directement octroyer des prêteurs B ou prêteurs alternatifs qui peuvent vraiment aller chercher un ratio prix-valeur qui peut varier entre 70 à 80 de la valeur de l'immeuble et aussi les coûts de rénovation qui vont être destinés à l'optimisation. Et par la suite, ils vont faire leur plan de sortie avec la SCHL, avec le programme APH Select, à la fin pour aller tirer vraiment toute l'équité ou un pourcentage élevé de l'argent investi dans ces projets-là. Aussi, en fait, pour cette catégorie-là, ces deux catégories-là, c'est le programme APH Select qui est comme devenu très, très connu, plus utilisé par ces acheteurs-là. Ces acheteurs-là sont plus sophistiqués financièrement aussi.
Donc, ils vont utiliser le programme APH Select aussi sur certains immeubles, surtout les immeubles qui sont chauffés au gaz. Donc, ils vont mettre une combinaison pour aller réduire, le but c'est de réduire la mise de fonds, aller chercher aussi des paramètres de financement plus souples que de la SCHL standard ou conventionnelle normale. Donc, ils vont aller faire un APH Select sur l'immeuble, un financement APH Select, niveau 3, je dirais, niveau 2, niveau 1, tout dépend de l'immeuble. Donc, ils peuvent combiner l'efficacité énergétique avec l'abordabilité des loyers ou bien tout simplement l'efficacité énergétique. Donc, cette stratégie-là, ça va aider vraiment là, pour améliorer l'efficacité et la réduction d'énergie de ces immeubles. Ça va améliorer la qualité de vie des locataires, donc ça va influencer les revenus à la hausse et aussi ça va donner de la valeur de l'immeuble pour un futur refinancement qu'ils vont le viser, mais ça va être plus sur un pro forma ou un terme de temps de 5 ans. Donc, on va passer au la troisième région qu'on a ici devant nous. C'est quand même une région très importante qui a eu beaucoup d'activités, beaucoup d'engouement, beaucoup d'acheteurs privés, vendeurs privés, des vendeurs particuliers aussi qui ne sont pas nécessairement des investisseurs, mais c'est seulement, je dirais, des propriétaires qui détiennent des immeubles depuis plusieurs années. Donc, un secteur qui a quand même affiché un nombre transactionnel assez élevé de à peu près 300 transactions. Donc, commençons pour le 5 à 11 logements. Okay? Donc, on a ici un prix de la porte exactement, je dirais, stable, encore une fois, pour cette catégorie-là, qui a fini en moyenne à 139 000 la porte. Par rapport en 2022, la moyenne, c'était à 142 000 la porte, avec un MRB qui a baissé, encore une fois, de façon importante, de 10 pour se situer en 2023 à 15 fois le brut. Par contre, en 2022, c'était à 16,8, presque 17 fois le brut. Le TGA, quand même, c'est un TGA qui a augmenté de plus de 1 encore, de 25 d'augmentation, pour donner une moyenne à 4,67 Et en 2022, c'était à 3,78 Donc, toute cette catégorie-là, on l'a vu, je l'ai dit aussi en début de la vidéo, c'est plus les ratios de rentabilité qui ont eu vraiment un ajustement, une variation à la baisse ou à la hausse pour améliorer les rendements et la rentabilité de ces immeubles-là. Mais le prix de la porte a resté stable. C'est quand même un contexte assez particulier parce que d'habitude, quand les TGA, quand les immeubles, ça se vend moins cher en termes de TGA, automatiquement, les valeurs marchandes vont être influencées à la baisse. Mais ici, les valeurs locatives ont quand même augmenté de façon quand même significative que les prix de la porte ont resté stables. Et aussi, on peut parler aussi du TAL qui a donné aussi quand même des pourcentages très importants l'année dernière pour que les propriétaires peuvent contrer la hausse leur augmentation de dépenses, tout ce qui est comme les taxes municipales et tout ça. Ça a aidé aussi. Et ça a aidé aussi les investisseurs ou les optimisateurs de faire des rénovations et aller chercher comme des loyers très intéressants si quelqu'un comme ils auront des logements vacants. Donc, passons aussi à Longueuil-Rive-Sud toujours pour la catégorie 12 à 24 unités. Le 12 à 24 unités, quand même, un prix de la porte, je dirais, comme le moins élevé par rapport à Montréal et par rapport à Laval, Rive-Nord. Donc ici, on a une moyenne de 126 000 la porte, une baisse de 11 qui est une baisse remarquable par rapport aux autres régions. Tandis qu'en 2022, c'était à 141 000 la porte. Tout ce qui est MRB a baissé aussi de 10 qui a suivi aussi de 10 de 14,3 fois le brut. En 2022, c'était à 16 fois le brut. Okay? Le TGA, par contre, pour cette catégorie-là, il était situé en haut de 4 C'est des TGA à 4,01 la moyenne en 2022.
Le TGA a augmenté encore, plus de profitabilité pour afficher en fait à 4,25 de l'autre année. Donc, parlons par la suite pour la catégorie 25 à 49 unités. Cette catégorie-là, c'est ce qui est comme intéressant. On a eu 26 transactions en 2023. C'est un nombre qui est comme plus que doublé par rapport à 2022. En 2022, c'était 12 transactions seulement. Et le plus intéressant aussi, que la moyenne du prix d'apport a resté stable malgré que le nombre de transactions a augmenté. Normalement ou mathématiquement, la moyenne devrait être plus variable ou plus à la baisse si on a plus un nombre de transactions, plus d'actifs qui s'est vendu sur le marché. Mais non, ici, on a 150 000 transactions pour 2 ans de suite, 2022-2023, ce qui est très intéressant. En termes de MRB, c'est 14,3 fois le brut. La moyenne en 2023, en 2022, 16,4 fois le brut. C'est quand même une baisse quand même de 13 %. Ici, on remarque aussi pour ces deux catégories-là, tout ce qui est comme les ratios de rentabilité ont varié de façon plus importante aussi que Montréal et l'île de Montréal et la région de Laval-Rive-Nord. Donc, le TGA a passé de 3,45 % en moyenne en 2022 jusqu'à 4,43 %. Donc ici, on a presque 1 % de TGA qui a augmenté. C'est vraiment ça pour les trois régions. Je pourrais vous dire, je vous ai donné, en fait, je vous ai présenté, je vous ai parlé de plusieurs paramètres, plusieurs ratios. C'est une analyse générale par région. Ce n'est pas vraiment spécifique par secteur, mais vraiment par région. C'est la moyenne pour vous donner le pouls du marché, pour savoir le marché où il se situe, c'est quoi les tendances. En résumé, je pourrais vous confirmer que le marché il est en stabilisation. Il a démontré aussi beaucoup de résilience. Les ratios, les valeurs, les prix sont quasiment stables avec quelques corrections. Et ça, c'est grâce à plusieurs éléments. Je pourrais vous dire, le plus important, c'est le programme APH Select qui est de plus en plus utilisé aux acquisitions des acheteurs, qui propulse aussi, qui influence aussi, qui compense aussi l'augmentation des taux d'intérêt de l'autre côté. De l'autre côté aussi, on a les valeurs locatives qui ont augmenté, les loyers, là, qui ont augmenté de façon très importante. Et moi, selon moi aussi, je pourrais vous dire que ça va continuer à augmenter aux alentours de 5 à 10 %. Tout dépend des secteurs et les régions pour les 5 prochaines années aussi. On a aussi l'immigration qui rentre de façon très importante, un grand nombre qui rentre aussi pour les 5 prochaines années. On a de l'autre côté aussi des acheteurs qui sont actifs, c'est des acheteurs très expérimentés qui ont de la liquidité. Donc, tous ces paramètres-là qui nous aident ou bien qui aident le marché à rester en façon stabilisation. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez avoir plus de détails sur ce sujet, vous pourriez m'appeler, je serai toujours disponible. Sinon, si vous désirez évaluer vos immeubles de façon plus détaillée, plus décortiquée, je serai disponible aussi. Vous pourriez me contacter directement ou bien vous pourriez contacter toute l'équipe de PMML des courtiers immobiliers ou si vous avez en planification pour cette année-là un financement ou un refinancement, vous pourriez contacter le département hypothécaire. Donc, sur ça, je vous souhaite une très belle journée et bonne année à tous. Merci beaucoup.